Bonjour à tous et bienvenue pour ces cafés Synapse. On est aujourd'hui une fois de plus sur le thème de l'auto-hypnose avec Franck Pletzek qui devrait arriver à l'écran maintenant. C'est la joie du direct. Apparemment, la connexion dans l'ouest de la France est de mieux en mieux. Bonjour Franck. Ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on va changer un peu les moyens techniques quelques instants. Il me reste à vous souhaiter déjà un très bon accueil pour ce démarrage des cafés. Vous rappelez le thème et les thèmes de la semaine. Demain, ce sera de la systémie. Ce soir, il y aura bien sûr un tea time à 17h. Les choses d'usage à vous rappeler aussi, c'est bien sûr de vous abonner. Pourquoi vous abonner? Parce que ça vous permet tout simplement d'avoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet et de rester bien au point sur tout ce qu'on va voir. Donc ça, c'est génial. Et puis, un truc très important aussi pour nous, c'est les likes. Comme le dit souvent Philippe, les cœurs, les petits pouces en l'air. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à être présents avec vous tous les jours. Alors, bien entendu, il y a le temps du live, mais je pense que vous pouvez l'imaginer. Il y a un petit temps de préparation aussi avant, où entre formateurs, on va essayer de chercher les meilleurs sujets pour vous intéresser et pour rester avec vous durant ce confinement. Alors, je ne sais pas du tout si on a retrouvé Franck, mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai une question très importante. Dans les cours d'auto-hypnose, on en est maintenant, si mes souvenirs sont bons, à la 5e session d'auto-hypnose. On vous a demandé de faire des expérimentations, vous rappelez, et de noter toutes les choses que vous faites, entre autres le cahier ou les autres informations. Et bien, où vous en êtes par rapport à ça? J'aimerais bien voir sur le chat que si quelque part vous avez fait vos propres expérimentations. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait travaillé sur l'approfondissement, aller plus loin dans la transe, et bien aussi, bien entendu, sur la définition de l'objectif. Alors, j'attends vos quelques commentaires, ça laissera sûrement le temps à Franck de venir nous rejoindre. Ok. Ah bah oui, tiens, ça tombe bien, merci de le spécifier. On a aussi eu des questions qui sont venues en retour, et entre autres par rapport à l'approfondissement. Quelqu'un nous disait, ouais, mais moi, quand je fais un approfondissement, j'ai tendance, à un moment donné, à ne plus avoir accès à rien. C'est comme si je partais dans un monde différent, j'ai plus aucun souvenir de tout ce que j'ai fait. En fait, moi, je me pose la question si ce ne serait pas ça le but de l'auto-hypnose, c'est-à-dire accéder à un tel lâcher-prise, appelons-le comme ça, qui va nous permettre de travailler uniquement au niveau inconscient. Maintenant, il y a peut-être un petit risque dans cette expérimentation, c'est que je sois tellement bien, comme le dit Sophie, c'est que je finisse par m'endormir. Tant mieux, parce qu'on le verra un peu plus tard, le moment où je dors, on a retrouvé Franck, et c'est bien le moment où arrive la partie des rêves. Alors Franck est en train de la technique. Bonjour Franck. Eh bien, bonjour. Bonjour. J'ai eu peur de ne pas être avec vous là à l'instant. Donc, je suis bien content d'être avec vous là pour cette session numéro 5 d'auto-hypnose, puisqu'en fait, on va poursuivre après. J'étais peut-être interrompu parce que j'étais avec essayer de bricoler la technique là. Donc, j'ai même pas entendu ce que tu as dit avant. Enfin, j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai tenté de faire la présentation de ce qui allait avoir cette semaine, sauf que ne l'ayant pas sous les yeux, je vais te laisser la faire. Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors, mardi, c'est la systémique familiale. Mercredi, c'est les rêves. Eh ben voilà. Jeudi, c'est le coaching avec prenez votre power shot. Vendredi, parole d'expert avec Philippe. Et samedi, nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui nous limite dans la vie? Comment on exprime ça? Et synapsez-vous aussi. Ça, c'est super. Je ne sais pas si tu as dit que, en fait, c'était bien de s'abonner à la chaîne aussi parce que ça nous permet d'être suivis un peu plus. Voilà. Et nous mettre des likes parce que ça nous faisait du bien aussi à nous parce que vous êtes confinés certes, mais nous aussi. Et c'est quelque part, ces échanges sont importants pour nous aussi. Moi, je sais que c'est un moment que j'adore parce que ça me permet d'être connecté avec ces gens que j'ai l'habitude de croiser lors des formations ou à d'autres moments. Donc, peut-être que nous, on vous fait du bien, mais vous nous faites aussi énormément de bien et par tous les commentaires positifs parce qu'il y en a plein sur les différentes choses qu'on vous propose. Voilà.
Et Franck, je répondais aussi à la première question qu'on avait eue et sur lesquelles on a débattu, le fait qu'avec l'approfondissement, certaines personnes pouvaient perdre le fil, et j'expliquais que c'était tout à fait normal. Puisque c'est quelque Bien part… sûr, c'est le but. C'est le but de se voir Alors, ce pour répondre à Lola, là, je vois une question de Lola qui est affichée. Oui, c'est un cycle, l'auto-hypnose, on en est au 5e. Maintenant, on va pouvoir expérimenter aussi aujourd'hui avec ce qu'on va vous proposer. On vous conseille juste peut-être de regarder les replays des autres sessions pour faire vous-même les expérimentations suite à l'émission. Mais pendant l'émission, on va vous guider pour que vous soyez capable de faire sans avoir forcément besoin d'avoir toutes les autres informations avant. On peut démarrer à tout moment. Il y avait une autre question, Franck, on en avait parlé, je l'ai d'ailleurs noté, moi. C'est quelqu'un qui nous disait les signes idéomoteurs. On avait travaillé sur les signes idéomoteurs. Et il y avait une question, ou plutôt une remarque, qui nous disait moi, le signe idéomoteur, j'aimerais bien savoir qui me parle. Ça, c'est une grande question. Qui nous parle au moment où on a un signe idéomoteur? En tout cas, moi, je sais qui nous parle pas, c'est Franck qui vient d'être coupé. Ah, waouh. C'est la personne qui se trouve au bout de la main, en fait. Hein. On revient encore sur la métaphore du conscient, de l'inconscient. Et bien sûr qu'on n'est pas en plusieurs petits, on est une sorte de puzzle, mais toutes les pièces sont raccrochées. Et bien sûr que c'est nous. C'est comme quand on se parle dans la tête. C'est nous. Et là, c'est nous qui nous répondons aux questions qu'on se pose, bien sûr. Et c'est ça qui est assez… Ce qui est des fois très rigolo, c'est que c'est la réponse à laquelle on ne s'attend pas forcément. Je peux penser, moi, que la réponse à la question que je vais me poser va être oui, et tout d'un coup, je vais avoir le signe du non qui va apparaître. C'est bien qu'il y a une partie de moi qui veut s'exprimer d'une façon différente. On est tout à fait dans la notion de partie. On a des petits jeux comme ça, d'ailleurs. Hein. On va le faire un de ces quatre. C'est comment peser un petit peu. Des salades. Voilà, on appelle ça la pesée des salades, mais c'est quelque chose d'assez énorme. On peut faire des choix là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que je dois aller en vacances à tel endroit ou à tel endroit? Et en relâchant les bras, on va pouvoir laisser une main qui va descendre et ça sera le choix, même si consciemment, c'était pas ce choix-là qu'on avait, notre inconscient va nous donner le choix qui sera le meilleur pour nous, parce que lui, il a la possibilité de traiter, nous avons la possibilité, notre inconscient a la possibilité de traiter beaucoup plus d'informations que notre conscient en même temps. Et il aura accès à des informations qu'on n'a pas obligatoirement tout de suite en ligne de mire, consciemment. Il y a une question qui passait aussi sur le retour des informations qu'on a vues. Alors, on va bien sûr pas pouvoir prendre le temps là de revenir sur l'ensemble des choses qu'on a vues pendant les 5 heures qu'on a fait précédemment. On va juste rappeler toutes les règles, si on veut bien. Le fait de prévenir les gens autour de soi quand on fait de l'auto-hypnose, parce que c'est un moment pour soi. Se mettre un timer. Alors, je ne sais pas si vous avez encore besoin du timer ou si déjà vous avez votre inconscient qui vous ramène au moment où vous l'avez décidé. Ça, c'est dans l'expérimentation. On va aussi trouver un endroit confortable, aussi confortable que possible. Ça revient avec la première règle, un endroit où vous allez pouvoir être, vous, au calme, pour vous occuper de vous. Puisqu'en auto-hypnose, il y a un mot important, hein, c'est auto. Alors, je préfère presque, excusez-moi pour cet anglicisme, le mot anglais de self, parce que self ramène aussi au vers soi. Si je voulais vraiment le traduire dans cette connotation en français, je dirais de l'hypnose avec soi. Auto-hypnose, c'est le terme qu'on trouve le plus communément, mais c'est vraiment un moment pour vous. Le point important aussi, c'est les fusibles. On a beaucoup parlé des fusibles dans les autres sessions. On en a parlé hier aussi quand on a fait cette expérimentation extraordinaire sur la speed hypnose. On va garder ces fusibles, de savoir qu'à tout moment, s'il y a quelque chose autour, je vais pouvoir revenir en conscience. On va installer le signaling, c'était le sujet de cette introduction à l'auto-hypnose la semaine dernière. L'induction elle-même, les différentes formes d'induction qu'on peut trouver. On a parlé de l'approfondissement, on ne va pas revenir dessus, mais on va en faire encore pour vous permettre d'aller plus loin.
et la sortie de transe, puisque c'est important aussi quand je sors, moi, de cet état d'auto-hypnose, de me sentir bien. Et la dernière, on n'en a pas parlé, mais on va la rajouter maintenant, parce qu'on vous en parle quelque part depuis le début, c'est le feedback sur le cahier. C'est au moment où je sors de mon auto-hypnose, je prends un moment, bien sûr, je me pose, et je vais noter les idées, je vais noter mes sensations, je vais noter mes expérimentations. Vous êtes encore dans cet état où vous avez accès à ces connexions que vous avez créées à l'intérieur de vous. Profitez-en pour écrire. J'ai vu quelqu'un qui disait « Ouais, mais l'écriture, elle n'est pas forcément tout à fait lisible quand je sors de transe. » Ok, vous l'avez noté, vous l'avez posé. Il y a ma grand-mère disait toujours bah, « Les paroles s'envolent, les écrits restent. » Eh ben, les rêves ont tendance à s'envoler. Si on les note tout de suite, on va avoir des petites bribes qui vont nous permettre de nous accrocher à ces rêves. Donc, du coup, voilà, on a toute l'information. Alors, Cathy me dit, et si on s'endort, bah, tant mieux si on s'endort. L'inconscient va sûrement faire son travail. On va vous parler un tout petit peu des rêves et il y aura une session des cafés Psynaps déterminés et spécial rêve où vous allez avoir des informations aussi. Mais moi, je reste convaincu que si je m'endors dans une séance d'auto-hypnose, j'ai fait le mieux pour moi au moment où je l'ai fait. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat de ce qui se passerait dans une session d'hétéro-hypnose si la personne avec qui je travaille s'endort. Mais en tout cas, en auto-hypnose, pour moi, ça fait des moments où si je reviens de cette auto-hypnose, c'est OK pour moi et j'ai eu des réponses, alors tout est OK. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il est déjà 14h15, je vais vous proposer une autre forme d'induction, parce qu'on a déjà parlé de la spirale d'essence, rappelez-vous, on a déjà parlé de plein de types d'induction. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une induction dont j'ai déjà parlé hier, qui s'appelle l'induction par saturation. Alors, pourquoi saturation? Parce que je vais vous expliquer les 5 étapes, puis après, je vais vous proposer de les faire tous ensemble et voir ce que ça donne, comment vous le ressentez. Les 5 étapes, la première des étapes, c'est prendre conscience de sa respiration. Souvent, en auto-hypnose, la notion de respiration est très, très importante. Parce que prendre conscience de sa respiration, c'est se caler sur un rythme particulier. À partir du moment où vous le faites, vous êtes déjà en train de rentrer dans un état modifié de conscience. Parce que de base, votre respiration, ce n'est pas quelque chose où vous avez l'habitude de vous en occuper. Elle est automatique, elle est gérée par la phase la plus profonde de l'inconscient. Ce n'est pas à vous de le faire. En prendre conscience vous connecte déjà à tout ça. Première phase, prendre conscience de sa respiration. La deuxième phase, on va mettre son bras bien droit et on va volontairement mettre une tension dans ce bras. Alors souvent, cette tension, on peut le faire en serrant le poing. Et on va prendre conscience de la tension dans le bras. Pourquoi je vous parle de saturation? Parce que vous allez faire ça et en même temps, vous allez continuer à prendre conscience de votre respiration. On a déjà 2 éléments qui s'additionnent. On va rajouter maintenant un 3e élément, c'est que vous allez prendre votre pouls jusqu'à sentir votre pouls. Et une fois que vous l'avez, vous allez compter dans votre tête chaque battement de pouls. Alors je rappelle que tout le monde a un pouls et qu'il vaut mieux prendre 2 doigts pour aller le chercher, tout en prenant conscience de la tension dans le bras et garder une tension et de votre respiration. On est à la 3e information. La 4e, elle est particulière. Une fois que vous avez votre pouls, une fois que vous prenez conscience de votre tension dans le bras et de votre respiration, vous allez caler votre respiration, votre inspire et votre expire, en laissant 4 battements de pouls entre l'inspire et l'expire. Donc, vous gardez votre tension, vous avez votre pouls, votre respiration, que vous commencez à modifier pour avoir 4 battements de pouls entre votre inspire et votre expire. Et à ce moment-là, vous allez fermer les yeux en prenant garde d'enlever toute tension au niveau des muscles de vos yeux. Vous êtes déjà à 4 éléments. Et après, une fois que vous faites tout ça, vous allez simplement relâcher la tension, relâcher le bras et le laisser descendre. Et plus il va descendre, plus vous allez vous sentir bien. Ça, c'est un exercice très important parce qu'il sature. Alors, je vois passer la question et je vais y répondre tout de suite. Il y a certaines personnes pour qui le pouls et sentir son cœur battre, c'est pas quelque chose d'OK. Comptez. Si c'est vraiment pas OK, ça fait partie de l'induction et ça fait son efficacité parce que vous êtes en train d'amener 2 systèmes à travailler conjointement.
Super, Franck, on a une image magnifique. Nous venons de te retrouver. Le pouls, sinon, comptez dans votre tête 4 fractions de seconde ou 5 secondes dans votre tête pour faire un inspire. 5 secondes, expire. En fait, avoir une respiration synchrone, tout simplement. Voilà. Et oui, Amélia, c'est en effet très compliqué d'avoir le pouls en même temps, mais c'est parce qu'on va chercher à le faire qu'on va se mettre dans un état modifié de conscience. Si vous avez fait l'exercice là, vous avez déjà constaté que quand vous cherchez votre pouls tout en ayant l'attention, même cette petite voix peut-être dans votre tête qui était en train de dire mais il est où ce pouls, pourquoi je ne le sens pas, mais qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en train de couper tout ce qu'il y avait autour de vous. Pour ma part, je suis dans un endroit où à l'extérieur, il y a des oiseaux qui chantent. Et ben, quand je cherche mon pouls, je n'entends plus les oiseaux. Je me mets dans un état, alors je ne vais pas utiliser le terme de confinement, ce ne serait pas une bonne idée, mais dans une espèce de cocon sensoriel en me focalisant sur mon pouls. Donc je rappelle les 4 éléments, on en aura besoin tout à l'heure parce qu'on partira sur cette induction-là. La respiration, on la laisse aller à son propre rythme au début. Le bras tendu et on met la bonne tension, ça ne sert à rien de bourriner, c'est juste une tension nécessaire pour que le bras ait un peu, vous savez, cette notion de barre de fer là. Alors je vais plus comme ça, voilà. Comme si ça résistait. Je vais créer une résistance, mon pouls, puis après, je synchronise ma respiration en prenant une boucle. Et il va y avoir un petit effet génial. Vous verrez avec le temps. C'est que votre pouls va être modifié par votre respiration. Mais votre respiration va modifier votre pouls, mais votre pouls va modifier aussi votre respiration. Donc on arrive à avoir un rythme corporel, et aujourd'hui on parlera aussi de corporalité et du corps. Et dans ce rythme particulier, il est particulièrement, ça fait 2 fois que je dis particulier, mais c'est très important, propice à la transe hypnotique. Voilà pour cet exercice. Hop. Je regarde les commentaires, c'est pour ça que j'ai ce petit regard vers le côté. Franck, nous revenons vers toi. Je suis là, non, je parle, je suis là, je ne suis pas figé. Alors, il y a une petite question de Sophie. Quand on laisse tomber le bras, on continue à prendre son pouls. C'est comme tu veux, Sophie. L'idée, c'est vraiment de le laisser tomber. Et l'idée générale, parce que là, on l'a fait en accéléré, c'est qu'au bout d'un moment, excusez-moi cette trivialité, mais on s'en fout. Vous verrez qu'au bout d'un moment, le pouls, la respiration, la tension du bras, on a juste envie de laisser tomber. Et quand on laisse tomber, on se laisse aller. Donc, il n'y a pas de il faut, il y a du qu'est-ce qui est bon pour moi. Des fois, c'est bien de garder la main. Alors, vous ne le voyez pas là, il faudrait que je me lève. Hein, voilà. Mais de garder la main posée sur ma jambe avec toujours mon pouls qui me donne un rythme. Pourquoi pas? Ça me va bien. Et à d'autres moments, je peux l'avoir. Alors, autre question, est-ce que je peux le prendre sur le cou? L'idée, c'est d'avoir ce geste-là. Pourquoi pas? Après, si ça ne vous va pas, vous avez vu qu'il y a tellement d'autres inductions qu'on peut faire n'importe quoi. Posons-nous juste la question, qu'est-ce qui fait que ce mouvement-là n'est pas OK? Ce qui est très important, c'est ce... Vous allez voir, c'est que c'est tellement... Allez, j'ai le droit de le dire, Franck, le mot? Je peux? Vas-y. Allez, c'est tellement chiant de faire tout ça en même temps qu'au bout d'un moment, il y a une partie de vous qui dit, allez, viens, finalement, on s'en fout, on laisse tout tomber. Et c'est pour ça qu'elle est géniale pour les résistants. C'est que le résistant, on le focalise tellement lui demandant de faire des choses. Si vous avez une partie de vous qui ne veut pas lâcher, demandez-lui de faire tellement de choses qu'au bout d'un moment, il n'a plus le choix. C'est ça l'idée de cette induction. C'est pour ça que je l'adore pour les résistants. Oui, donc Nicolas, et juste pour finir, entre c'est difficile de contrôler ce qui est habituellement incontrôlable. Ça aussi, c'est un peu là. Voilà, 4 battements de pouls. Et si vous n'en avez plus rien à faire, c'est que vous êtes déjà en train d'aller dans cet état. Oh. Voilà. Alors, je regarde à peu près où on en est. Et je regarde vos réponses. C'est une saturation, en effet. Après, rappelez-vous, dans les inductions, trouvez ce qui est bon pour vous. Expérimentez différentes sortes. Si vous préférez le coup, faites le coup. Si vous préférez, trouvez votre propre méthode. Il y a autant d'inductions qu'il y a de personnes qui pratiquent les inductions. Et ça, c'est génial. OK. Et bien, du coup, on va pouvoir continuer, si vous voulez bien.
On aimerait vous parler avec Franck de quelque chose d'important aujourd'hui, c'est le côté métaphore. Le côté métaphore inconscient. Pourquoi? Tout le principe de l'auto-hypnose, c'est de revenir et de communiquer avec ce fameux inconscient. Franck va vous proposer un exercice dans quelques instants qui répond à une question très importante. À qui je parle, certes, mais surtout, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, ce que j'aimerais vous expliquer pour démarrer, c'est que la métaphore, enfin l'inconscient est avant tout une métaphore, mais la métaphore est aussi la façon dont votre inconscient communique avec vous. Quand vous rêvez des fois de choses un peu surprenantes si vous vous souvenez de vos rêves. Le rêve est un moyen pour l'inconscient de communiquer avec vous. Se mettre dans un état modifié de conscience, comme l'auto-hypnose, est aussi un moyen pour votre inconscient parce que vous lui ouvrez la porte de communiquer avec vous. Du coup, il va communiquer avec vous grâce aux métaphores. Et pour ça, il va utiliser, et on ne sait toujours pas pourquoi, mais quelque chose de particulier. Il va utiliser 4 éléments, 4 choses qui ramènent à l'énigme. Je vois Franck sourire parce qu'il sait où je veux en aller. La première des choses, c'est qu'il va créer ce qu'on appelle un déplacement. Le déplacement, c'est quand vous rêvez d'un cheval, c'est pas forcément que vous avez envie d'aller faire du cheval. C'est quand vous rêvez d'une belle voiture rouge, c'est pas forcément que vous avez envie de quitter votre vie aujourd'hui et de faire une vie de patachon au volant d'une Ferrari pour parcourir le monde. Moi, je dis souvent, c'est peut-être juste que j'ai regardé Automoto le jour d'avant. Alors, je ne sais plus si c'est encore Automoto à la télé. C'est juste que mon inconscient va utiliser ce que j'ai pour communiquer avec moi pendant mon rêve. Ça, c'est le déplacement. Il va déplacer la situation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la figurabilité. Il va donner un sens, quelque chose que je peux comprendre. Déplacement, figurabilité. Et il en manque un, c'est la condensation. C'est que notre inconscient, il a tellement de choses à gérer, il a envie de nous dire tellement de choses, c'est qu'il nous amène plein d'informations dans une seule représentation des choses. Franck, oui, je te vois bouger. Ouais, il fait une sorte de... C'est ça l'idée de la métaphore, c'est qu'en fait, il va faire un condensé, il va faire un paquet de tout ce qu'on a vécu dans la journée, même les jours avant, enfin même avant, puis il en fait un paquet. Et c'est pas ce qui est le plus important qui va nous arriver, c'est ce qui va nous arriver dans le rêve, quoi, en fait. Alors nous, en hypnose, on ne va pas expliquer, en fait, on va pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'en fait, la seule personne pour qui c'est important et qui a peut-être une idée, c'est la personne qui rêve. Après, comme le dit Erickson, ce qui est important, c'est pas l'explication du rêve, c'est de pouvoir le faire évoluer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont un rêve qui est récurrent. Pas gênant, mais qui est récurrent et qui dure depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même un cauchemar ou simplement un rêve dérangeant. Et souvent, en cabinet, on voit les gens arriver et ça les bloque, ça leur pose un problème d'avoir ce rêve, ils se demandent qu'est-ce que c'est. Et donc, l'idée ericksonienne, c'est de pouvoir faire avancer, de pouvoir faire bouger le rêve, de pouvoir le faire évoluer, lui donner une vie, quoi. Le fait, le côté figé, ça exprime un blocage. Ça peut exprimer un blocage. Donc, le côté en hypnose et en auto-hypnose, c'est aussi de pouvoir aller s'adresser à son rêve comme à une entité, comme une partie de soi, de aller rencontrer son rêve. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais avancer, hein, parce qu'en fait, le rêve... Tu veux bien, juste avant, Vas-y. tu parles de rêve, tu parles de... C'est aussi ce qu'on va rencontrer quand on fait de l'auto-hypnose. Parce que dans les différentes expériences qu'on a déjà fait, on peut très bien fermer les yeux et il y a une forme qui apparaît devant moi et je peux me demander, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que toi, inconscient, tu veux me dire? C'est ce côté figurabilité. Il trouve une image pour exprimer ce qu'il a à nous exprimer. Il ne nous envoie pas l'information telle qu'elle. Il ne va pas me dire, attention, Christophe, à 14h25 aujourd'hui, tu devras faire ça, voilà ce qui va se passer. Il va m'envoyer une information lié à quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, certes, mais qui va me donner une information. Mais il va la cacher. Il va même me raconter souvent dans le rêve
et y compris dans mes phases d'auto-hypnose, une petite histoire. Comme s'il voulait éduquer pour moi un enfant, c'est qu'il va me raconter une histoire, et si j'arrive, moi, et uniquement moi, puisque ça me concerne, à décrypter, je vais y trouver un sens. Je vais y trouver un sens dans ce que je vis. Mais on a aussi un protocole, et c'est sur cela que je voulais venir, Franck, qui nous permet de donner plus facilement de sens à ce qui nous apparaît. Absolument. Et on peut se le. Voilà, c'est même pas un protocole. En fait, c'est des questions qu'on va se poser. On peut très bien le faire en auto-hypnose. Hein. Bon, je peux les énoncer déjà là, parce qu'en fait, on va le faire sous forme de travail tout à l'heure. Ben, on va aller prendre contact avec son rêve. Avec ce qui apparaît, on va le faire revenir. On va faire une petite induction pour reprendre contact avec un rêve. Donc chacun va avoir à choisir un rêve spécifique, peut-être même chacun d'entre vous qui nous écoutez, allez choisir, et puis une certaine partie va avoir autre chose qui va arriver. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est ce rêve qui veut se manifester, qui veut avoir un contact avec vous. Et puis on aura 4 questions à lui poser. C'est mais qui il est ce rêve? Qui il est? Simplement comme ça, en attendant une réponse. On va lui demander qui il n'est pas, ce rêve. On va lui demander de s'exprimer sous forme de métaphore aussi. On va lui demander tu es comme, dis-moi, tu es comme quoi. Et puis, on va lui demander aussi qu'est-ce qu'il veut. Ça sera pour les questions. Après, dans la mesure où quelque chose, s'il veut quelque chose qui est tout à fait réalisable, après c'est un rêve, on pourra tout à fait lui donner ou ne pas lui donner, ça dépend de comment ça se passe. Mais bon, les 4 questions, déjà, ces 4 questions-là, enfin moi je l'ai constaté en cabinet, ça fait évoluer le rêve en une fois, quoi. Une fois cette série de 4 questions, ça fait avancer le rêve énormément. Un rêve figé, bloqué ou un cauchemar, quelque chose de récurrent. Moi, je sais que j'utilise ces 4 questions aussi dans le cadre de l'auto-hypnose avec ce que va m'envoyer l'inconscient. Alors, je n'ai pas accès vraiment beaucoup au côté visuel, mais j'ai beaucoup de sensations, de sons, d'histoires, d'images flash. Je peux aussi demander à ce qui apparaît devant moi et que je ne comprends pas. Prenons l'image et gardons l'image d'un cheval au galop. Demandez à ce cheval, mais qui es-tu? Pour essayer d'aller au-delà et traverser cette figurabilité, cette condensation, cette élaboration secondaire. Et il m'en manque un, bien sûr, figurabilité, condensation, élaboration secondaire. Et ben voilà. Pourtant, je vous les ai donnés. Voilà. Mais en fait, en tout cas, pour passer à travers. C'est là où on va voir ceux qui suivent. Et quand Franck va vous parler de rêve, prenez aussi ce qui vous apparaît au moment où, après l'induction, on va demander à quelque chose d'apparaître. Et posez-lui des questions. Si vous voulez échanger avec vous, merci Amélia, en effet, le déplacement. Si vous voulez échanger avec nous sur ce que vous avez, mais rappelez-vous une chose, ça vous est propre. On peut être 2, Franck et moi, à rêver de la même chose parce qu'on vient de parler de cheval. Et peut-être qu'en fermant les yeux, on va voir un cheval. Mais la représentation et la symbolique qu'on aura derrière ne sera pas la même parce qu'elle nous est forcément personnelle. Je te laisse faire, Franck. Et c'est peut-être pas le cheval. Faut pas s'attendre à ce que ce soit le cheval qui réponde. Hein. C'est peut-être l'image qui va répondre. Peut-être que la réponse elle viendra d'ailleurs. Donc ne focalisez pas sur quelque chose. Laissez venir comme vous le faites habituellement. Hein. Laissez venir. Là vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez naturellement vous être assis comme vous faites habituellement. Fermer les yeux. Hein. Et puis pouvoir simplement prendre une bonne inspiration. Et puis une deuxième bonne aspiration et commencer à continuer ce chemin intéressant vers un rêve. Et puis retrouvez-vous là à une croisée des chemins où il y a plein de chemins. Il n'y a pas de panneau sur ces chemins. Mais en fait, ce sont vos pas qui vous emmènent sur le bon chemin. Et vous continuez, vous progressez sur ce chemin. Et au bout de ce chemin, il y a ce rêve, il y a votre rêve, le rêve avec lequel vous voulez vous entretenir maintenant. Et puis vous avancez, et puis de chaque côté de ce chemin, il y a des souvenirs agréables, et vous continuez à progresser tranquillement. Et puis vous voyez là maintenant, au bout de ce chemin, pas tout à fait distinctement, mais votre rêve.
Et plus vous avancez, plus ce rêve se fait distinct et clair. Et maintenant, vous êtes presque arrivé devant ce rêve, devant votre rêve, devant le rêve avec lequel vous voulez vous exprimer. Vous êtes là, devant lui. Ce rêve, c'est comme une entité là, devant vous. Et puis, vous êtes là, installé confortablement devant votre rêve. Et ce rêve est là, bien net. Il est devant vous, là. Et vous pouvez vous adresser à lui. Et vous allez maintenant lui poser la première question. Rêve, dis-moi qui tu es. Et quelque part, cette réponse va arriver. Parce que votre rêve vous a entendu et vous répond. Maintenant, vous pouvez lui poser la deuxième question. Rêve, dis-moi qui tu n'es pas. Et votre rêve, ayant entendu cette question, vous répond, là, maintenant, quelque part à l'intérieur de vous. Et vous entendez clairement sa réponse. Et maintenant, vous pouvez lui poser la troisième question. Si tu étais une métaphore rêve, tu serais comme quoi? Tu serais comme quoi? Il a bien entendu votre question. Et maintenant, il vous envoie sa réponse. Recevez-la maintenant. Et puis maintenant, vous pouvez lui poser la quatrième question. Rêve. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux, rêve? Et là aussi, il vous répond. Vous entendez sa réponse. Si vous le désirez, vous pouvez lui apporter ce dont il a besoin. Une fois que cela est fait, que vous avez vos réponses, que vous avez eu cet échange avec votre rêve, maintenant c'est important de pouvoir le remercier pour cet échange. C'est important de le saluer. Et puis maintenant que vous avez eu cela, vous pouvez reculer, lui dire au revoir, et puis reprendre le chemin inverse sur ce chemin. Reprendre le chemin inverse, cheminer vers la conscience, et puis au bout du compte de 5, vous allez pouvoir revenir sur ce chemin à la conscience. Voilà, 1, vous vous éloignez de ce rêve. 2, vous entendez les sons autour de vous. 3, vous sentez comment vous êtes installé. 4, le son de ma voix se fait plus rapide et vous l'entendez. Et 5, vous ouvrez les yeux et vous êtes de nouveau avec nous. Alors là, Christophe, merci à vous. Hein. Alors non, Christophe, je ne vois pas les commentaires, donc peut-être tu pourras regarder ce qu'il y a là.
comme commentaire, parce que c'est quelque chose je trouve que, enfin, c'est pas moi, ces questions-là, c'est Fritz Perl qui les a mis en avant, hein. Je trouve que c'est redoutable comme question pour la modification. Enfin, moi, j'ai constaté dans ma pratique que ça fonctionne systématiquement. Et même des fois en hypnose conversationnelle aussi, ça marche très très bien parce qu'en fait, il y a tout de suite une réponse qui arrive. C'est assez rapide et ça transforme vraiment la perception du rêve. Quelquefois, c'est un gros point d'interrogation au-dessus de la tête des gens quand ils pensent à leur rêve. Et là, ça leur apporte une réponse quasiment immédiate. Alors, je suis... Alors, dans les commentaires, c'est un peu ce qui est remonté, hein. Il y a beaucoup de commentaires où les gens ont eu des informations parcellaires aussi, pas forcément à toutes les questions. Rappelez-vous, on est Bien dans sûr. la première expérimentation, on peut y retourner, on peut aller revoir. Personnel, Le c'est but, une interprétation au moment où on le fait. bien sûr, le but là, moi, j'aide, je n'ai pas de retour, mais en fait, en auto-hypnose, ça va être beaucoup plus facile à faire parce que en fait, c'est à son rythme. Après, il n'y en a pas pour des heures à avoir la réponse, hein. Donc, et c'est la première réponse qui arrive, hein. C'est comme d'habitude. Non, mais celle-là, j'en veux pas. C'est quoi ça? J'ai pas, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Si, c'est laisser faire. La première réponse va être la bonne, hein. Et puis Et l'enchaînement des quatre questions. Pardon? retournez-y. Plus vous Bien allez sûr. aller, plus vous allez expérimenter, plus on va dégager ce brouillard qui, pour certains disaient, moi, j'ai pas eu d'image, ou d'autres en ont eu, génial, d'autres des sensations. Il y a plein de choses. Rappelez-vous, on a appelé ça le rêve là pour être métaphorique. Vous pouvez y mettre, vous, ce que vous avez eu en face de vous. Mettez-y les mots qui sont les meilleurs mots pour vous. Voilà. Alors, on ne va pas faire de freudien en voulant analyser les réponses, hein, ce n'est pas le but du tout. Et d'ailleurs, ça n'aurait pour moi pas de sens parce que c'est une petite expérience là. J'ai vu passer qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, parce que tu me l'as demandé. Ben voilà. Est-ce que c'est une réponse inconsciente, consciente? On prend ce qu'on nous donne et on utilise ce qu'on nous donne. C'est ça vraiment le plus important. Et ce qui va être intéressant là aussi, Christophe, c'est de aujourd'hui à la semaine prochaine de voir comment le rêve va évoluer. Parce que, en fait, vous pouvez, avant de vous endormir, vous faire cette suggestion de cette nuit, je vais rêver de mon rêve, peut-être en couleur ou peut-être en noir et blanc. Le rêve va venir, vous essayez, vous allez voir, ça, enfin faites-le, vous allez voir, c'est drôle là, parce que vous faites cette suggestion. Pas forcément le rêve, aussi en auto-hypnose. Pas forcément pendant ah bah la oui, nuit. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Ils sûr. ne viennent pas de leur rêve non plus, hein. Moi, pour ma part, j'ai demandé à mon inconscient de laisser de côté mes rêves et de me donner que les informations. Et quand j'ai besoin de puiser, j'y vais plutôt dans des séances d'auto-hypnose. Parce qu'entre autres, je vais vous avouer un truc, j'aime beaucoup dormir et c'est plus simple pour moi quand je reviens d'auto-hypnose de noter mes réponses pour m'en souvenir que d'avoir à le faire quand je suis en train de rêver, de me rappeler qu'il faut que je suis en train de rêver pour me lever, pour noter les réponses. Et puis j'allume la lumière et ma femme n'aime pas trop ça. Donc je préfère le faire en auto-hypnose. Voilà. Oui, mais je sors de la chambre. Donc ça, il va y avoir une évolution entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc vraiment, on vous invite à refaire cet exercice 1, 2, 3 fois et vous allez voir comment le rêve va évoluer. C'est assez énorme. Une dernière fois, avant de passer à la suite, est-ce que tu peux rappeler les 4 questions qu'on se pose? Comme ça, les gens pourront, regarder le replay s'ils veulent les avoir encore une fois. Mais pour les gens qui sont là. Qui tu es? Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu n'es pas. Tu es comme une métaphore, tu es comme quoi? Et qu'est-ce que tu veux? Ou que veux-tu? Rappelez-vous, c'est une partie de vous, donc elle a accès aussi à tout le reste. J'ai vu passer une question qui me disait, parce qu'on l'entend souvent, ça sera peut-être le sujet d'un tea time, ça, le cerveau ne comprend pas le négatif. Alors c'est malheureusement une bêtise, c'est pas qu'il ne le comprend pas, c'est qu'il n'y a pas accès de la manière la plus simple. C'est juste une histoire de séquentialité. Vous, quand je vous dis ne faites pas ça, vous savez ce que vous ne devez pas faire. Votre inconscient le sait aussi. C'est juste que de base, il vaut mieux lui parler de manière positive et à l'affirmative parce que ça sera plus direct en termes de communication.
Mais quand je demande à quelqu'un « que ne veux-tu pas dans mon rêve ?» mon inconscient sait très bien ce que je veux dire en disant « qu'est-ce que tu ne veux pas ?» Voilà, il le comprend sans aucune difficulté. Après, c'est vrai qu'en hypnose, on a plusieurs référentiels. En hypnose ericksonienne, on parle du principe que l'inconscient, il vaut mieux lui parler en affirmatif que quand on est dans l'hypnose traditionnelle, on n'a pas la même prérogative, en fait. Tout à fait. Christophe. Ouais. Ensuite, on avait prévu. On avait prévu, là, vous avez vu, on était plutôt sur le côté, alors je ne veux pas dire cérébral, mais le côté imagination, inconscient, hors de nous, puisqu'on va parler à quelque chose qui n'est pas nous, à une représentation. On voulait avec Franck, pour avoir les deux côtés des choses, parce que corps-esprit, c'est un des présupposés de l'hypnose et de la PNL, même cybernétique, on va dire, sont intimement liés pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. On a parlé de la partie esprit, on aimerait maintenant vous parler de la partie corps. Dans cette période, on a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient « oui, bah, tiens, je fais moins de sport ou je suis plus assis ». On a eu une super émission, entre autres, avec Franck, Xavier et Michel, sur les gestes qui nous font du bien. On aimerait vous parler aussi en auto-hypnose de ce qu'on peut faire pour aller chercher une problématique un peu plus précise liée à notre état général au niveau du corps. Alors, il est nécessaire, même si je le répète assez, tous ceux qui nous connaissent le savent, bien sûr, en aucun cas, tout ce qu'on fait là ne remplace pas un accompagnement médical. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais pour soulager les choses, ça peut être bien à un moment donné. Si j'ai une tension, parce qu'à force d'être mal assis, il y a quelque chose qui ne va pas, ou si j'ai un dérèglement, notre alimentation n'est pas tout à fait la même, enfin je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui que le reste du temps. J'ai tendance à manger beaucoup plus de légumes frais d'habitude. Là, je suis plus sur du congelé ou des pâtes. Je ne vais pas vous donner ma liste d'alimentation, mais ce n'est pas la même. Du coup, on pourrait aller, sans rentrer dans le détail, avoir un transit un peu déréglé. Eh bien, c'est du corporel. On peut aller demander à notre inconscient de faire quelques réglages pour faire ça. Donc, on va vous proposer maintenant de faire une expérimentation. Pour ça, la première des choses, c'est de vous installer confortablement. Vous avez tellement l'habitude de le faire que ça devient presque une logique. On va vous demander aussi, et je vais utiliser le jeu, je vais fermer les yeux. Dites-vous ces phrases ou écoutez-les qui viennent à travers votre casque, à travers le haut-parleur, ou tout simplement laissez-les venir dans votre tête. Je ferme les yeux et je me détends. Je porte mon attention sur ma respiration. Et je sais exactement à quel moment je peux inspirer profondément et expirer. Je prends conscience de mon corps, totalement, de ses limites, mais aussi de toutes ses capacités. Je prends conscience de ce petit doigt ou de cette épaule ou de cette cuisse posée là. Je prends conscience du poids de mes paupières fermées. Et je prends conscience de comment j'inspire et j'expire. Quelle est la répartition, jusqu'à dans ce détail-là, entre l'air qui rentre par mon nez et celui qui rentre par ma bouche. Et alors que je fais tout ça, je laisse aussi tout mon corps respirer. Comme si j'avais cette capacité de suivre cette molécule d'oxygène sur tout le chemin. Et je la suis jusqu'à aller découvrir quelle partie de moi elle va oxygéner. Et je laisse faire. Je ne fais rien d'autre que laisser faire. Puis je me laisse quelques instants dans cet état particulier, prenant conscience de tout ce qu'il y a autour de moi et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je demande maintenant à mon inconscient, cette autre partie de moi, de laisser apparaître la vision, le son ou la sensation
d'un grand et long couloir. Je prends le temps d'observer chacune des portes. Et sur ces portes, il y a une indication particulière. L'indication sur quel organe, quelle partie de mon corps, quel muscle, quel nerf, quel ensemble de cellules se situe derrière cette porte. Et je prends le temps de toucher chacune des poignées, d'observer chacune des portes, d'écouter tout ce qu'il y a à entendre. Et je me laisse guider vers une porte particulière. J'attends quelques instants. Je l'observe, cette porte, sa couleur, sa texture. Je prends le temps peut-être même de la sentir, de la toucher, d'écouter. Et j'ouvre la porte. Et je rentre encore plus à l'intérieur de cette pièce. Et maintenant, j'observe cette pièce. Dans cette pièce, il y a très certainement un mécanisme, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui évolue. Je laisse venir à moi cette image, cette sensation, ce bruit, et je m'autorise à imaginer la plus belle des métaphores pour décrire le fonctionnement de cette pièce, dans le détail. J'observe, j'écoute, j'entends, je ressens. Et je prends le temps de me donner le temps, de créer la plus belle des métaphores pour décrire le fonctionnement de cette pièce, de cette partie de moi, de cet organe, de ce nerf, de ce muscle. Et parce que je suis quelqu'un de précis, je regarde dans la globalité cette pièce et tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, pour trouver dans tout ce mécanisme et dans la métaphore que j'ai choisie, ce qui aujourd'hui l'empêche de fonctionner à 100% de ses capacités. Peut-être, cela pourrait être un grain de sable. Peut-être ici un manque d'huile ou un engrenage à travailler, ou tout simplement une bride à lâcher, quelle que soit la métaphore que vous ayez choisie. Et je décide maintenant de faire tout ce qu'il y a à faire dans cette pièce pour que le fonctionnement soit optimal. Je fais tous les réglages qui vont permettre, dès à présent, mais aussi dans les heures, les jours et les mois à venir, de permettre à cette pièce de fonctionner à 100% de sa capacité, 100% de ce dont il est nécessaire de prendre compte pour un fonctionnement global et cohérent de mon corps. Et je sais au plus profond de moi que mon inconscient veille à ce que toutes ces modifications soient parfaitement positives, adéquates et efficaces pour moi. Alors je modifie ma métaphore. Je modifie ce que mon imagination, par mon imagination, me permet de faire pour être encore plus efficace. Et je contemple cette modification. J'observe tous les effets bénéfiques que cela va entraîner. Et parce que je suis heureux et fier du travail que je viens de faire, je me retire de cette pièce. Et je vais faire quelque chose de particulier pour me garantir que rien d'autre ne viendra modifier la bonne marche de ce qui a été fait. Je vais simplement, de la façon qui me semble plus adéquate, fermer cette pièce et garder cette clé. Je pourrais, à chaque fois que je le désirerais, retourner dans cette pièce pour observer comment mes modifications me permettent d'aller encore mieux, pour ajuster tout ce qu'il y a besoin d'ajuster. Et je le ferai à la fois avec mon inconscient et mon conscient. Puis, je reprends le temps de marcher dans ce couloir, d'observer, d'entendre, ressentir.
d'entendre ce que j'observe, de ressentir ce que je vois et d'écouter le bruit de mes pas dans ce couloir alors que je sors de ce grand couloir et je me retrouve à présent dans mon corps. Je prends le temps de ressentir ce qui a déjà commencé à changer, de mes limites, de celles de mon corps et de celles que j'ai fait évoluer. Comment c'est maintenant? Puis, je porte mon attention à nouveau sur ma respiration. Prenant, vous savez, ces grandes inspirations-là que vous savez faire. Prenez cette grande inspiration pour vous permettre de revenir complètement. Et puis expirez pour aider ce travail que vous venez de faire en soufflant totalement. Et puis au moment où c'est le plus propice pour vous, peut-être maintenant, dans quelques secondes, ouvrez les yeux pour revenir totalement à cette réalité et, si vous le désirez, pouvoir échanger avec nous de ce que vous avez expérimenté. Bienvenue. Merci Christophe. Alors, qu'est-ce que nous avons alors? Une fois de plus, on est exactement dans la métaphore. Hein. Une métaphore qu'on a utilisée, des choses qui viennent à nous. Bah super, Amélia. Quelque chose qui vient à toi. Ok. Ça, c'est un travail que vous allez pouvoir faire, enfin une expérimentation, mais j'aime bien le mot travail sur ce coup-là parce que ça signifie que j'y mets aussi une bonne volonté et que je fais évoluer les choses, que vous allez pouvoir faire à chaque fois que vous le voulez pour aller qui enlever une tension, qui permettre des choses de s'améliorer. C'est votre propre métaphore. Faites-le autant de fois que vous voulez. Et c'est quand même incroyable. Hein. Moi, tous les jours de ma vie, je me dis, c'est incroyable tout ce qu'on a à l'intérieur. Toute cette imagination, toutes ces métaphores, il y en a des quantités et des quantités et des quantités, quoi. Le corps et l'esprit étant liés, bien sûr, on va pouvoir à tout moment casser les cailloux, passer le balai, c'est génial. Notre inconscient nous amène des fois des choses où vous pouvez être surpris. Hein, rappelez-vous, voilà, ballon dirigeable, génial. Bah, félicitations. Super, super, super. Il s'en passe, hein. C'est-à-dire que là, quand même, vous avez énormément de matériel pour pouvoir vous amuser avec vous. Qu'on soit clair, à partir de maintenant, vous savez qu'on a prévu encore quelques séances d'expérimentation en auto-hypnose. Avec Franck, on en parlait en préparant cette émission. À partir de maintenant, vous avez tous les outils de base. Notre rôle et ce qu'on va vous proposer, c'est maintenant des métaphores, des idées de mise en place, des choses guidées comme on vient de faire là, mais que vous allez pouvoir vous expérimenter avec tous les outils que vous avez. C'est un peu les choses que vous allez pouvoir faire entre les différentes séances, c'est expérimenter un maximum et voir ce qui a changé. Vous avez maintenant toutes les ressources nécessaires pour faire de l'auto-hypnose. Tout le reste, c'est de l'expérimentation et de l'entraînement. Oui, après, c'est un travail d'objectifs différent. On ne va pas travailler sur un comportement comme on va travailler là sur les sous-modalités d'une problématique, comme on ne va pas travailler sur le rêve. Donc après, c'est juste les techniques les techniques d'approche qui vont être différentes en fonction des objectifs choisis, en fonction des objectifs que vous voulez, quoi. Déjà, vous avez eu pas mal d'inductions, ce qu'on appelle corps de séance, c'est-à-dire le travail à proprement parler. Vous en avez déjà eu quelques-unes. Bien maintenant, on va avancer dans les séances qui vont arriver sur du spécifique et sur le travail à proprement parler, sur ce que nous on appelle un peu le plateau thérapeutique, pas ce qu'on appelle le plateau thérapeutique, c'est-à-dire le cœur du travail en hypnose. Qu'est-ce qu'on veut? Et là, on revient sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut et comment on va pouvoir atteindre avec tel ou tel type de
protocole le changement. Comment on va pouvoir atteindre le changement. Parce qu'on va parler des comportements. La métaphore qu'on a là va aussi extrêmement fonctionner. J'ai vu certains qui disaient sur des problèmes émotionnels, le corps émotionnel, tout est lié, vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc, bien entendu que ça va fonctionner. C'est une très belle métaphore. Trouvez-en une autre. Pendant les tea time, on en a déjà eu plein d'autres proposées. Trouvez celle qui vous parle. L'intérêt, c'est de vous laisser porter, bien entendu, et de ressentir les choses, de les voir, de les entendre, chacun avec nos perceptions. Et plus vous allez pratiquer, plus la métaphore va être cohérente. Ah, on a perdu Franck. Où est-ce qu'on a retrouvé Franck? Au moins, quand Franck est figé, vous pouvez le voir, il a un magnifique sourire. Voilà, donc c'est parfait. On t'a retrouvé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là où tu vis dans l'Ouest, mais a priori, la connexion n'est pas au top du top. Non, je regarde là, tu vois, je regarde et je suis à moitié je suis en edge et donc c'est vraiment que dalle. En fait, la connexion est arrivée. J'ai regardé la carte de France. La pandémie n'est pas arrivée beaucoup où je suis là. C'est la Bretagne et en Bretagne, comme la connexion, c'est je suis un petit peu léger là, quand même. Je suis au milieu des champs en plus. Ok. Il nous reste 5 minutes. Alors, vous savez, on va vous donner les secrets. On a un petit running gag qu'on a avec Franck depuis le début des émissions parce qu'il y a un protocole qu'on aimerait vous proposer qui s'appelle la boule de neige. On va faire la boule de neige. Et à chaque fois, en termes de temps, on n'a pas le temps de faire la boule de neige. Donc, promis, on viendra sur ce magnifique protocole de la boule de neige. Mais comme il nous reste que 3 minutes, ça me paraît un peu compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck. J'en pense que non, je peux pas faire ce truc-là en 3 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. On va donner les consignes pour les séances prochaines. Expérimenter. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on ait un retour sur le travail sur le rêve là. Ça serait intéressant d'avoir des retours. Vous pouvez les envoyer. Est-ce que tout le monde peut les envoyer avant s'il y a des retours, Christophe? Oui, qu'on les ait avant. Si la régie peut nous mettre soit une adresse mail, soit un endroit pour poser les choses. J'aime bien donner des petits défis supplémentaires à la régie. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais on vous indiquera ça, on trouvera un moyen d'avoir un retour. Pourquoi des retours? Parce que ça nous permet de préparer, de voir avec vous et de pouvoir répondre aux questions. On a plein de choses qui affichent en direct. Ça me permet de vous dire désolé si on ne peut pas répondre à tout. On essaie quand même, voilà, café@synapse.fr. Mais qu'est-ce que la régie? Bien de plus. Merci à Loïc et à Florent pour tout ce qu'ils font. Oui. Loïc, tu peux les mettre aussi du côté commentaire et ça, et le VOD, s'il te plaît, aussi. Ce lien-là. Merci Loïc. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, on a donc noté dans votre cahier, tester, retester tout ce qu'on a fait pour voir comment on avance, parce qu'en fait, c'est prévu qu'on fasse au moins 10, 12 séquences, je le dis d'avance, comme ça c'est fait. Voilà, comme ça c'est fait, au moins jusqu'au 15 juin. Donc, vous allez nous avoir jusqu'au 15 juin. Et donc, et oui, après le confinement aussi. Parce que on a été très content d'être avec vous et donc on a envie de continuer. On ne veut pas couper ce lien parce qu'on trouve ça génial, quoi. On trouve ça génial de préparer tout ça pour vous et puis d'être avec vous. Et puis d'avoir tous ces retours là. Moi, j'ai jamais eu autant de retours d'un seul coup, puisque on a 20, 30, des fois 150 personnes ou 200 quand il y a une conférence, mais pas autant, quoi. Donc, on vous remercie d'être autant participatif tous les jours, y compris comme une journée d'hier, parce que hier, c'était toute la journée. Ça a commencé quand même à 10 heures. En live, ça a commencé à terminer à 15 heures. Il y a eu encore le tea time. Donc, on voit les chiffres. Il y a une quantité de monde. C'est par milliers, en fait. C'est par milliers. C'est pas par centaines, c'est par milliers.
Je peux même dire par dizaines de milliers que vous nous suivez. Donc ça, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, il y a un tea time qui s'appelle Le Musée avec moi-même. C'est un travail sur c'est de l'hypnose spirituelle et symbolique. C'est quelque chose vous ne l'avez pas eu encore en tea time, ce genre de choses. Demain, donc, ce sera la systémique familiale. Après-demain, ce sera les rêves avec Laure et Alain Héril, si je ne m'abuse. Jeudi, ce sera le coaching avec venez venir prendre votre power shot. Et puis vendredi avec Philippe Vernois, parole d'expert. Ensuite, samedi, il y aura les croyances limitantes. Enfin, c'est avec Valérie Romanoff, les 4 grandes croyances qui nous limitent. Voilà pour ça. Donc, je le répète et on le répète, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis, passez une bonne journée. Tu veux dire autre chose? Ah oui, synapsez-vous. Synapsez-vous. À bientôt. À bientôt.